Même heure en temps universel. À la une de l'actualité, le procès qui oppose Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang devant le tribunal correctionnel de Dakar. Nous irons au palais de justice pour faire le point sur le déroulement de l'audience. Nous verrons également si l'appel à la mobilisation du leader de PASTEF a été entendu. Élection présidentielle de 2024, le Parti de l'Unité et du Rassemblement propose la candidature de Serigne Moustapha Sy. Si le leader donc des Moustarchidines ou Al-Moustarchidat accepte cette candidature, sera validée lors d'un congrès. À suivre dans la seconde partie de cette édition, notre dossier politique sur le retrait de Khalifa Ababakar Sall de la présidence des leaders de Yewwi Askan Wi et les conséquences éventuelles sur l'avenir de la coalition. Nouvel accident mortel sur la route. Un bébé de 9 mois a perdu la vie dans le renversement d'un car Ndiaga Ndiaye entre Diourbel et Touba. Et puis notre rubrique Point de vue, nous nous intéressons aujourd'hui aux répercussions politiques éventuelles du procès opposant donc ce matin Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Allons d'abord au palais de justice de Dakar où s'est ouvert ce matin le procès opposant l'ancien ministre en charge du PRODAC, Mame Mbaye Niang, et le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Procès pour diffamation. Mais avant de nous intéresser au déroulement de l'audience, nous sommes en direct avec l'un de nos reporters sur place, Abdourahmane Diallo. Bonjour. Bonjour Souleymane. Des affrontements se déroulent à l'instant même aux alentours du palais de justice. Oui, là présentement je suis dans le quartier Rebeuss où, comme vous l'avez dit, il y a eu des affrontements à l'instant même, des affrontements entre les forces de l'ordre et certains partisans de Ousmane Sonko à qui on a refusé l'accès au tribunal. Donc moi je vous parle, je suis en train de respirer grave les gaz lacrymogènes. Donc, ce sont des partisans qui sont venus pour assister au procès et comme vous l'avez constaté depuis le matin, il y a une forte sécurité policière. Il y a un dispositif sécuritaire extraordinaire. Donc, des forces de l'ordre qui empêchent les partisans d'Ousmane Sonko à accéder au tribunal et ces derniers voulaient forcer les barricades. Donc, ça a entraîné un affrontement. Les forces de l'ordre qui sont en train d'aller voir ces partisans. Donc il y a eu des échanges de coups de pierre et des grenades lacrymogènes. Ouais. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre à l'instant même au quartier Rebeuss parce que le dispositif sécuritaire empêche les partisans d'Ousmane Sonko d'accéder au tribunal. Donc une situation qui a entraîné actuellement des échauffourées entre ces deux parties. Abdourahmane, tenez-vous à l'écart des fumées et autres gaz lacrymogènes pour pouvoir rester avec nous. Je rappelle que Ousmane Sonko, lors d'une déclaration qui a été diffusée hier sur les réseaux sociaux, avait appelé ses partisans à se rassembler, à se mobiliser en tout cas, au tribunal, non pas chez lui, mais au tribunal. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ce matin? Il n'y avait pas une grande mobilisation. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé, c'est juste que c'est vrai que le matin, les partisans n'étaient pas venus chez lui à la cité Keur Gorgui. Donc, ils sont donné rendez-vous au niveau du tribunal. Un appel reçu parce que ces partisans, ils sont venus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, ils n'ont pas eu accès au tribunal. Et Ousmane Sonko, lors de sa déclaration d'hier, il parlait d'une audience publique. Donc, le public avait accès à cette audience. Mais malheureusement, les forces de l'ordre n'ont pas laissé passer ces partisans qui sont déplacés massivement pour voir l'audience de leur leader. Et là, ils veulent forcer les barrières. Et malheureusement, les forces de l'ordre n'ont pas voulu céder à cette pression populaire. Et c'est ce qui a entraîné, au moment où je vous parle, les grenades lacrymogènes que les policiers sont en train de jeter sur
ces partisans d'Ousmane Sonko, là, ils sont même en train de demander à la presse de se disperser parce qu'ils veulent maîtriser la situation. Une situation qui se complique parce que les partisans aussi sont déterminés à vouloir accéder au tribunal pour assister, pour voir ce qui se passe à l'intérieur du tribunal, alors que les forces de l'ordre aussi sont déterminées à ne pas laisser faire, à ne pas se laisser faire parce qu'ils comptent prendre toutes les dispositions sécuritaires pour pouvoir protéger aussi ceux qui viennent régulièrement au tribunal pour pouvoir faire ou même pour pouvoir faire leur service tranquillement. Abdurrahman, une dernière petite question avant de vous laisser reprendre votre souffle et surtout vous mettre à l'abri autant que faire se peut. Quelle est la taille de la foule? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde au moment où on parle? Oui, au moment où on parle, il y a beaucoup de monde. Vous savez, Rebeuss, c'est un quartier populaire, donc avec beaucoup de ruelles. Donc, on peut dire que la plupart des ruelles, il y a une présence massive de partisans qui est là, en train d'observer. Mais là, il y a un round d'observation. Mais il faut dire qu'il y a du monde. Au-delà de ces partisans qui sont là aussi, on peut dire aussi les forces de l'ordre aussi sont mobilisées. Il y a un nombre impressionnant de forces de l'ordre au tribunal pour faire face à cette masse venue nombreuse pour assister à l'audience d'Ousmane Sonko. Merci Abdurrahman Diallo. Nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions pour suivre la situation sur le terrain. Allons maintenant à l'intérieur de la salle d'audience avec notre reporter qui est sur place, qui ne peut malheureusement pas être joint au téléphone. Et tout le monde le comprend. Néanmoins, il nous a fait parvenir les informations sur le déroulement de l'audience avec force bataille de procédure et autres joutes oratoires synthétisées ici par Anna Orcha. Il y a 40 minutes, le juge a refusé la demande de renvoi du procès souhaitée par les avocats d'Ousmane Sonko, en tout cas ceux qui se sont constitués ce matin pour défendre le leader de PASTEF. Selon notre reporter sur place au tribunal de Dakar, le juge leur a donné 30 minutes pour prendre connaissance du dossier, mais la défense persiste sur le renvoi. Les avocats crient au scandale et disent ne pas comprendre l'empressement du parquet dans cette affaire. L'audience a été de nouveau suspendu pour 30 minutes vers 11h30 et contrairement au 2 février, date qui avait été retenue pour le procès, Ousmane Sonko a cette fois-ci fait le déplacement au palais de justice. Il est arrivé à 10h20 dans la salle, plus d'une heure après Mame Mbaye Niang, le plaignant. Des militants du PASTEF ont répondu à son appel et des leaders de Yewwi Askan Wi sont venus le soutenir à l'image de Aïda Mbodj, Malick Gakou, Habib Sy ou encore Ahmed Aïdara. Anna Rocha, comment ce procès opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko est-il vécu dans les autres coins et recoins de Dakar? Allons au marché Sandaga, qui est dans une ambiance calme, du moins pour le moment. Les commerces fonctionnent, seulement les clients sont introuvables. Les commerçants qui se tournent les pouces disent aussi être inquiets car des troubles peuvent survenir et leur porter préjudice. Reportage Nafissatou Silla. Une matinée toute calme à Sandaga. La plupart des commerces sont ouverts, mais les commerçants sont quand même sur le qui-vive. Ça ne nous empêche pas de venir travailler, mais si ça chauffe, on plie bagage. Que tout le monde vaque à ses occupations. Tout va bien se passer, Inch'Allah. Santiala, un autre marché aux plus proches abords du palais de justice. Ici aussi, les boutiques sont ouvertes, mais l'inquiétude plane avec ce procès. Moi, j'avoue que je suis inquiet. À chaque fois, ces jeunes viennent ici perturber nos activités et détruire même certaines de nos marchandises. Et parfois, ils en profitent pour voler quelques articles. De toute façon, au premier coup de lacrymogène, je vais quitter les lieux. Le seul problème des commerçants, ce sont les clients qui ne vont pas venir. On ne verra personne. Personne, c'est sûr. Moi, je tiens un
restaurant, mais je ne vais rien vendre et c'est une perte. Vous voyez, j'ai cuisiné, mais c'est ça. client daal la ñuy jooy mais bu dee xëy si moom jàmm moom danañ ko am danañ ñëw danañ lal bu ngoon jotee danañ wàcc incha allah mais daal client lañ dud am non tey moom fu mu toll nii sama junni moom yaakaar naa ne moom leeragul. D'habitude avant 11h je vends jusqu'à 5000 francs mais là il y a personne, je m'occupe avec mon chapelet. mais heure bi moom fu mu toll nii maa ngi ni soqeeku léegi daal la ñuy toog di koccal sama kurus. Ils sont certes là, mais sont conscients qu'à tout moment, des manifestations peuvent survenir. Mais ils se disent quand même rassurés avec tout ce dispositif sécuritaire mis en place. Retournons au tribunal de Dakar où on vient d'apprendre que le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang a finalement été reporté au 16 mars prochain. Nous sommes en direct avec notre reporter qui était dans la salle d'audience, Boubacar Dieng, bonjour. Boubacar Dieng qui est en ligne avec nous. Boubacar, bonjour. Boubacar Dieng que nous allons certainement retrouver dans un instant. Boubacar est en ligne. Boubacar Dieng, bonjour. Bonjour. Alors, apparemment, les avocats d'Ousmane Sonko ont obtenu gain de cause avec ce report du procès au 16 mars prochain. Effectivement, Souleymane, comme vous l'avez dit, ils ont obtenu gain de cause parce que dès l'ouverture de l'audience, ils ont demandé un renvoi au 18 mai. Voilà, donc, mais le procureur de la République y était opposé, aussi bien que le juge dans un premier temps, raison pour laquelle il avait suspendu l'audience pour 30 minutes. Mais quand il est revenu, il a répondu favorablement à la demande des avocats de Ousmane Sonko. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le 18 mai, mais le 16 mars. Donc c'est dans un mois. Donc Ousmane Sonko et ses avocats reviendront ici au tribunal de Dakar pour répondre donc à cette convocation-là, donc concernant le procès pour diffamation contre Mame Mbaye Niang, donc qui devait se tenir aujourd'hui et qui a été renvoyé jusqu'au 16 mars. Sans doute, nous allons y revenir plus tard concernant les motifs de renvoi qui ont été évoqués donc, par la défense, parce qu'il y a trois des avocats qui se sont consultés aujourd'hui. Il s'agit de Maître Tal, Maître Ndoumbe Wad, ainsi que Maître Etienne John, donc qui viennent de se constituer et ils ont dit qu'ils n'avaient pas pris connaissance du dossier. Mais dans un premier temps, le juge leur avait dit que d'abord vous allez prendre connaissance du dossier parce que la procédure donc ne fait que 10 pages. Donc ces 10 pages-là, vous pouvez lire en 30 minutes avant de revenir sur cette décision-là pour leur dire que voilà, maintenant on renvoie l'audience jusqu'au 16 mars Souleymane. Merci Boubacar Dieng. Restons dans la chronique judiciaire et au tribunal de Dakar, mais cette fois-ci dans une toute autre affaire. Le verdict du procès des 12 jeunes qui avaient été arrêtés aux abords du domicile d'Ousmane Sonko. Ce verdict est attendu devant le tribunal de Dakar aujourd'hui. C'était le 2 février dernier, date qui était fixée pour le procès de Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko. Lors de l'audience des jeunes tenue lundi, le procureur avait requis 6 mois fermes contre 4 des prévenus. Pour le reste du groupe, il a laissé la décision à l'appréciation du juge. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Présidentielle de 2024, le PUR propose Serigne Moustapha Sy comme candidat. Le parti de l'unité et du rassemblement attend la réponse du guide des Moustarchidines Wal Moustarchidati pour l'investir lors d'un congrès. Révélation ce matin du président du conseil départemental de Keur Massar, responsable du PUR. Babacar Gueye était l'invité d'RFM Matin. Le PUR, nous aujourd'hui, les Sénégalais, nous avons montré à plusieurs reprises que nous ne sommes pas comme décomplexés. Nous sommes allés aux élections seuls en 2017, en 2019. Ça montre que nous faisons confiance à notre propre parti. Donc maintenant, en ce qui concerne les élections de 2024, pour le moment, nous avons comme candidat le président du PUR, Serigne Amadou Moustapha Sy, c'est notre candidat aux élections présidentielles de 2024. Et nous comptons y aller maintenant avec ce candidat-là et essayer de le faire élire. Actuellement, nous l'attendons, nous l'écoutons, mais ce qui est sûr, c'est qu'au sein du parti, il y a eu des débats et que les gens sont d'un commun accord, nous l'avons désigné. Maintenant, nous l'écoutons. Si toutefois il accepte,
ce sera une bonne chose pour le parti. Et bien après, s'il n'accepte pas aussi, il donnera des orientations et on essaiera de les appliquer. Vous fixez quel délai? Bon, je ne saurais pas dire, je ne saurais pas donner une date, une échéance. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le moment venu, le moment opportun, il se prononcera, n'est-ce pas, pour la candidature. Le PUR célèbre dimanche prochain ses 25 ans d'existence. Un meeting est prévu au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Et puis à suivre dans la deuxième partie de ce journal notre dossier politique sur les conséquences sur l'avenir de la coalition Yewwi Askan Wi du retrait de Khalifa Ababacar Sall de la présidence de la conférence des leaders de la dite coalition. Il est 12h16. Encore un accident de la circulation sur l'autoroute Ila-Touba. Un car Ndiaga Ndiaye qui avait quitté Diourbel pour se rendre à Touba s'est renversé en pleine course. Bilan aux morts, un bébé de 9 mois et 39 blessés acheminés dans 3 structures sanitaires différentes. L'hôpital de Diourbel, l'hôpital Cheikhoul Khadim et l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Là-dessus, je vous propose d'entendre le commandant Modoutine des sapeurs-pompiers. Ce matin, aux environs de 7 heures, on nous a alerté pour un accident sur l'autoroute péage sens Diourbel vers Touba. Maintenant, arrivé sur les lieux, il s'agit d'un renversement d'un car Ndiaga Ndiaye, occasionnant 40 victimes. Donc malheureusement, il y a un enfant qui en a perdu la vie et 39 blessés. Et l'ensemble de ces victimes ont été évacuées à l'hôpital Fawzeyni de Touba, l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba et à l'hôpital Louki de Diourbel. C'est un Ndiaga Ndiaye qui a quitté Baba Garage pour se rendre à Touba pour le Magal Kazu Rajab. Le lieutenant Modoutine, commandant de la 22e compagnie d'incendie et de secours de Diourbel, au micro d'Alimatou Sarr. À Kaolack, les transporteurs continuent de dénoncer les mesures prises par les autorités pour faire face aux accidents de la circulation. Leurs activités sont sérieusement affectées et c'est pourquoi ils envisagent une hausse des tarifs. Correspondance Fatumbo. Les mesures prises par l'autorité dans le secteur du transport continuent d'être une épine au pied des transporteurs. Trouvé à la station Baba Gueye, le jeune chauffeur Alun Gueye dénonce et interpelle ainsi les autorités. Nous dénonçons vraiment l'heure qui a été retenue pour le transport interurbain. Entre 0h et 5h du matin, vraiment cela ne nous arrange pas du tout. Une situation qui ne leur arrange guère, d'où la nécessité d'augmenter les prix du transport, souligne-t-il. Nous sommes obligés d'augmenter les tarifs. Si on enlève les Versailles, bien sûr. Vous voyez que le prix du carburant a augmenté et nous n'avons que 50 places dans les bus. Vraiment, c'est difficile, on ne s'en sort pas. L'octroi des véhicules neufs dans la région de Kaolack demeure également une préoccupation pour Pape Ngom, transporteur, la cinquantaine. Il demande la clémence du président Macky Sall. Notre seule et unique préoccupation, c'est bien sûr le manque de travail. L'État doit doter la région de Kaolack de nouveaux véhicules pour soulager les transporteurs. Même nos bus Tata sont des bus en occasion. Les 22 mesures prises par l'État pour éviter les accidents tragiques hantent toujours le sommeil des transporteurs à Kaolack. Ils crient au désespoir et réclament par ailleurs l'élargissement des infrastructures routières. Fatumbo, Kaolack, Radio Futur Média. Dans la région voisine de Fatick, allons à Niassène, dans le département de Foundiougne. La répartition des lampadaires solaires octroyés par l'État divise les populations. Seuls 15 ont été installés dans le chef-lieu de la commune, ce que certains dénoncent. Ils ont organisé un sit-in pour interpeller les autorités locales, ce qui a poussé l'équipe municipale à sortir de sa réserve pour apporter des précisions sur la distribution du quota alloué à la commune. Aminata Goudjabi. Quelques habitants de Niassène, des jeunes et des femmes, se sont réunis sur la place publique du village pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une injustice. Sur les 200 lampadaires octroyés à la commune, seuls 15 ont été installés dans le village de Niassène qui est le chef-lieu de commune. Insuffisant selon ces protestataires. Le président de la République a doté les communes de lampadaires solaires. Nous en avons reçu 200. Mais le problème est que notre maire a décidé de n'installer que 15 lampadaires ici. Ce n'est pas normal parce que le village de Niassène est le chef-lieu de commune. C'est comme la vitrine de la commune. Parmi les manifestants, une conseillère municipale, Assouyaï, s'oppose elle aussi à la façon dont les lampadaires ont été distribués aux 39 villages de la commune. Lors de la réunion du conseil municipal, j'avais clairement dit au maire que Niassène abrite le siège de la commune. Donc,
on devait augmenter son quota, mais il ne m'a pas écouté. Le maire absent, son chef de cabinet parle de manipulation. La répartition a été faite de manière juste. Les villages non encore électrifiés ont été privilégiés et selon Omar Niass, la majorité des conseillers municipaux avaient approuvé cette décision du maire. La répartition que M. le maire Moustapha Cissé a fait est une répartition équitable. Notre principe de départ était les villages qui n'ont pas d'éclairage public. Et je pense que pour des raisons de sécurité, pour éviter les vols de bétail, pour au moins montrer à la commune de Niassène que chacun fait partie de la commune, chacun aussi doit bénéficier de son part. Les autorités municipales annoncent par ailleurs l'électrification prochaine de 10 villages de la commune de Niassène. Ils ont été choisis dans un programme d'électrification rurale de l'État. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Au Bénin, 2 localités sous couvre-feu. Les municipalités de Kobli et Materi, frontalières du Togo et du Burkina Faso. Ces 2 communes ont pris des arrêtés pour interdire la circulation jusqu'à nouvel ordre des motos 2 et 3 roues de 21h à 6h du matin. La décision est prise à cause de la présence de groupes armés qui sévissent dans ces zones. Nous allons maintenant en Centrafrique. Les rebelles de la CPC, la coalition des patriotes pour le changement, prennent la localité de Sikikede. Ils ont attaqué la base militaire. RFI rapporte que selon un bilan du groupe armé qui n'a pu être vérifié, 18 soldats seraient morts et 3 autres blessés. 28 militaires ont été faits prisonniers. Tire sur l'un de ses postes frontaliers, le Rwanda accuse l'armée congolaise. Selon un communiqué de l'armée rwandaise, une dizaine de soldats des forces armées de la République du Congo ont pénétré hier la zone neutre et ouvert le feu sur un poste frontière placé entre le district de Rusizi, côté rwandais, et la ville de Bukavu, côté congolais. Un acte de provocation pour les autorités de Kigali qui affirment qu'aucune victime rwandaise n'est à déplorer et demande l'ouverture d'une enquête par plusieurs mécanismes de vérification régionaux. En RDC, le gouverneur du Sud Kivu dénonce des allégations mensongères. Selon lui, les forces de sécurité congolaises ont mené une opération contre des criminels dans un quartier de Bukavu, mais n'ont en aucun cas franchi la zone et ouvert le feu en direction de la frontière. Côte d'Ivoire, la réouverture des frontières est entrée en vigueur ce matin. Le mois dernier, le Conseil national de sécurité avait annoncé une levée progressive de ces mesures de prévention. Les frontières terrestres ivoiriennes étaient fermées depuis le 22 mars 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le Burkina Faso, pour terminer, le gouvernement réquisitionne 200 kg d'or du groupe canadien Endeavour Mining pour nécessité publique. Cette transaction à titre exceptionnel et temporaire s'effectue aux conditions d'achat d'or sur le marché international. L'arrêté indique que la société minière va percevoir une indemnisation correspondant à la valeur de l'or ainsi obtenu. Merci Georges Détié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous nous intéresserons aux répercussions éventuelles du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, répercussions politiques notamment. Et pour en parler, nous serons avec Babacar Dione, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien, et Patembo, analyste politique. RFM Sport. Le journal des sports avec vous, Soda Cham. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Football féminin pour commencer, tournoi de barrage de la Coupe du Monde. L'équipe du Sénégal est au complet. Effectivement, avec l'arrivée des expatriés qui sont au nombre de 6, il s'agit de Mame Diop, Awa Diakhaté et Mbayang Sow de Marseille, Safietou Sagnan de Metz, Ngenar Ndiaye et Meta Camara de Bourges. Les Lions ont effectué une visite de reconnaissance au North Hambourg Stadium Auckland où elles vont jouer leur match contre Haïti dans la nuit du vendredi au samedi. À 1h du matin, GMT, les protégés du sélectionneur Mame Moussa Cissé, vont effectuer leur dernière séance d'entraînement avant ce match. Cette nuit même, ce sera donc à 14h locale
Nouvelle-Zélande. N'est-ce pas? CAN U20, l'équipe du Sénégal est sur la dernière ligne droite. Finaliste malheureux lors des 3 dernières éditions, le Sénégal va entamer sa 6e participation à la CAN de cette catégorie. Le sélectionneur des Lionceaux dit ne pas se focaliser sur ses adversaires de groupe. Malick Daf demande à ses joueurs de continuer le travail tout en restant humble. Il magnifie cependant le travail effectué jusqu'ici. Je vous propose d'écouter Malick Daf que nous avons joint depuis le Caire. On s'était basé sur Toubab Diarra où on a fait 1 mois et demi presque là-bas. On a travaillé sur les structures offensives et défensives. On a joué des matchs amicaux avec les clubs, Ligue 1, Ligue 2, National et tout ça. Après, avant de partir sur Tunisie, on a eu la chance de jouer contre la Zambie, qu'on a gagné 1-0. Ensuite, voyager le même jour à Tunis, où on a joué contre la Tunisie 2 fois. On a fait le premier match 0-8 partout. Le deuxième match, on les a gagné 2-1. Les expatriés ont rejoint le groupe. Ils commencent à s'imprégner dans le groupe. C'est bien, il y a un bon état d'esprit. Le groupe vit bien, les joueurs sont vraiment bien. Alors, on a vu lors de votre dernière rencontre amicale contre la Tunisie, le Sénégal a eu une victoire. Êtes-vous satisfait sur le plan général de la prestation de vos joueurs dans l'ensemble de vos matchs amicaux? Un entraîneur n'est jamais satisfait à 100%, mais quand même, il y a des bonnes choses. L'équipe progresse bien. On a joué beaucoup de matchs amicaux. Vraiment, sur le plan statistique, l'équipe a marqué 15 buts ou 17 buts. L'équipe a encaissé 2 buts. Donc, c'est bien parce que offensivement, l'équipe marque des buts, mais défensivement, l'équipe est solide. Donc, ça veut dire qu'il y a un équilibre dans cette équipe. Maintenant, comme on dit, on va dans une compétition. Alors, nous savons que le Sénégal va démarrer cette compétition avec contre le Nigeria. Il y aura Mozambique, Égypte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à vos adversaires? Non, sincèrement, je ne connais rien de mon adversaire. Sincèrement, je ne connais rien de mon adversaire. Moi, je me base sur ce que moi j'ai fait durant toute la préparation et ce que je sais faire. Donc, pour moi, le plus important, c'est-à-dire que c'est d'asseoir notre force dans cette équipe, ensuite de pouvoir les mettre en place pour que dans chaque match, qu'on puisse s'imposer. Un mot sur l'Europa League Soda, 16e de finale aller ce jeudi. Avec le choc de la journée qui oppose l'UFC Barcelone à Manchester United, le coup d'envoi est prévu à 17h45. À la même heure, Ajax Amsterdam fera face à Union Berlin, RB à Salzbourg face à AS Roman et à 20h, Juventus Nantes et Leverkusen Monaco. FC Séville face donc à PSV Eindhoven. Basketball pour terminer avec la 5e fenêtre éliminatoire au mondial. L'équipe nationale masculine du Sénégal sera à Alexandrie ce week-end pour le regroupement en vue de cette 5e fenêtre éliminatoire au mondial. Classé 3e, le Sénégal a son destin en main, nous dit le directeur technique national. La première séance d'entraînement est prévue le 20 février en terre égyptienne. Moustapha Gueye, que je vous propose d'écouter. Nous allons sur Alexandrie à partir de dimanche soir, donc lundi dans la matinée. L'équipe sera, Inch'Allah, au complet en Égypte pour disputer des matchs, 3 matchs de qualification de la Coupe du Monde à partir du 24 jusqu'au 26. Toutes les dispositions administratives ont été prises. Le plan de vol il est déjà établi depuis un bon moment. Les billets d'avion sont disponibles à tous les niveaux. Les visas sont disponibles, je pense, à l'arrivée pour les joueurs qui vont quitter l'Europe ou bien les États-Unis. Vraiment, toutes les dispositions ont été prises pour que le voyage se passe dans de très bonnes conditions avec Turkish. Maintenant, c'est vrai que nous avons des adversaires très difficiles, le Sud-Soudan, la Tunisie et le Cameroun. Mais nous avons nos chances et on va les jouer à fond. Je pense que l'état d'esprit de l'équipe, c'est aller gagner les 3 matchs. Après, on verra ce que ça va donner. Et Souleymane, c'était Moustapha Gueye, le directeur technique national à la Fédération sénégalaise de basketball. Et c'est tout pour cette page d'espoir. Merci, Soda Cham. RFM, la radio de toute l'actualité. Notre dossier politique à présent, vous le savez, Khalifa Ababakar Sall n'est plus le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. L'ancien maire de Dakar se serait déchargé de cette fonction. Que prépare-t-il? Quelles conséquences sur l'avenir de la coalition? Famadion a posé la question à des spécialistes. Khalifa Sall est-il en train de refaire son retard ou simplement anticiper? Et selon Omar Seck Ndiaye, l'ancien maire de Dakar est en train de décliner ses ambitions tout en gardant un pied sur la coalition. Il est communicant et écrivain.
c'est une décision assez logique par rapport à ses ambitions, parce qu'il y a quelque temps déjà, il avait annoncé la couleur en disant qu'il serait candidat en 2024. Donc, depuis quelque temps, on a vu tous les leaders sont en train de faire leur tournée politique, Sonko fait son tour, et Khalifa Sall lui-même a commencé sa tournée. Est-ce là une manière pour lui de quitter Yewwi et sans pour autant l'officialiser? Non, moi je pense que c'est une question d'étape. Il faut être par étape. Il ne faut pas prendre des décisions très brutales. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui nous attend par rapport à 2024. N'oublions pas que le président de la République, Macky Sall, traîne déjà les pieds pour fixer l'échéance présidentielle. Le journaliste et analyste politique Pape Amadou Fall parle d'une coalition déjà fragilisée. Selon lui, Khalifa Sall veut tout simplement tracer sa voie, mais pas question de remettre en cause l'avenir de la coalition, précise-t-il. Des actes ont été posés qui font que d'une certaine manière les différents protagonistes prennent leur distance pour se préparer. Que tout le monde se donne aujourd'hui quasiment rendez-vous au deuxième tour. Mais pour le premier tour, on a vu Sonko déclarer sa candidature, Gakou déclarer sa candidature, Khalifa également l'a déclaré, mais on connaît la marche des leaders sur ce plan-là. Que chacun y aille et on verra au premier tour qu'est-ce qui va arriver. Khalifa Sall maximise ses chances pour la présidentielle de 2024 au moment où le leader le plus en vue de la coalition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko, est interdit de sortir du territoire. Lui sillonne le Sénégal, l'Europe et les États-Unis. RFM, la presse du jour. Soumari.com et Ecobank, la banque panafricaine, vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Georges Détié Diop. Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang, l'affaire au rôle du tribunal correctionnel. Le procès pour diffamation se tient ce jeudi. Ce jeudi donc, jour de vérité, indique l'Observateur, et ce sera en présence de Ousmane Sonko. Le journal Le Témoin rapporte que le leader de PASTEF a indiqué qu'il sera présent aujourd'hui à la barre du tribunal. En même temps, il appelle tous les citoyens à assister à cette audience publique. Ces propos sont d'ailleurs mis en exergue à la page de titre de Vox Populi. Je serai au tribunal, leur palais finira. Pour le confrère, Sonko se radicalise plus encore contre les magistrats et le pouvoir menace à la bouche. Pour Sonko, le juge qui se lèvera pour le condamner dans cette affaire, qu'il sache qu'il est son ennemi. Et d'ajouter que tous les magistrats qui ont trempé dans ces dossiers rendront compte. Toutes choses qui font dire au journal Les Échos que Sonko avertit et menace. Et sur un autre registre, celui de l'affaire Sweet Beauté, Vox Populi souligne qu'il se déchaîne sur le doyen des juges. Il qualifie Maham Diallo de lâche parce qu'il a osé écrire que lui, Sonko, est un psychopathe. Sonko, dont le domicile est sous surveillance. Une présence policière qui, si l'on se fie à l'Observateur, fait débat. Le confrère souligne que même si le cordon sécuritaire a été levé lundi dernier, du côté des partisans de Sonko, on parle de recul démocratique et de restriction des libertés. Avis partiellement partagé par la société civile, mais qui trouve une autre explication du côté de la police qui parle d'une mission régalienne visant essentiellement à la sécurité du leader de PASTEF. Un de ses proches, Nitdoff, est toujours en prison. Ses amis rappeurs ont organisé hier une marche pour sa libération. L'AS en rend compte et affirme que le hip-hop rime contre Macky Sall. Mortala Gueye est en prison depuis début janvier pour appel à l'insurrection et à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l'encontre des autorités judiciaires, injures publiques entre autres. Les années préélectorales 2011 et 2023. L'Observateur, comme pour tirer sur la sonnette d'alarme, titre en tension. Selon l'Obs, une année préélectorale est presque toujours faite de tensions politiques. Les situations de 2011 et 2023, veille d'élection, se ressemblent à bien des égards, mais se diffèrent à de petits détails qui peuvent causer de grandes douleurs. Opposition plus radicale, affaires politico-judiciaires, dualité, climat social et économique tendu, le potentiel explosif est beaucoup plus important en 2023 qu'en 2011. Tout cela à lire à la page de titre de l'Observateur. À la une de Sud Quotidien, présidentielle de 2024, la gauche prend date. Le journal écrit qu'avec un groupe d'initiatives pour les assises de la gauche plurielle en bandoulière, plus d'une dizaine de partis et organisations appellent à reconstruire une nouvelle gauche plurielle, unie, démocratique, laïque et panafricaniste, ouverte et inclusive autour des conclusions des assises nationales, avec un discours nouveau et des méthodes nouvelles, avec la présidentielle de 2024 en ligne de mire. Même sujet à la page de titre de Besby Le Jour, pour qui la gauche cherche sa voie. Selon le journal, l'AFP
l'UMP, le PS, la LD, le PIT, entre autres, veulent peser sur le cours politique. Un coup d'œil dans Source A. Le journal jette justement un coup d'œil dans le rétroviseur et évoque l'affaire des 6 policiers brûlés vifs lors de la manifestation du 16 février 1994. Un dossier sans coupable. Source A rappelle que les 6 policiers étaient à bord de leur véhicule de sécurisation quand celui-ci tomba subitement en panne de carburant. Les flics étaient assis dans leur véhicule, les uns chapelet à la main et dans l'objectif de maintenir l'ordre. Un des policiers tué à coups de briques dans la Petite Côte. Maître Abdoulaye Wade, Landing Savané et compagnie arrêtés puis élargis sans jugement. À la une du journal Le Quotidien, présidence de la BIDC, le Sénégal trahit. Selon le journal, notre pays pensait avoir toutes les chances d'occuper la présidence de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO à l'issue du dernier mandat de l'actuel occupant, le Ghanéen Donkor. Or, les dirigeants de son pays se sont entendus avec ceux du Nigeria et de la Côte d'Ivoire pour torpiller la candidature du Sénégal et se réserver les postes les plus juteux de la Banque régionale. Et pour terminer, cette information à la une de Tribune, insécurité à Dakar, à Sacré-Cœur, un agresseur tué par sa victime. Elle aurait réussi à prendre le couteau de son agresseur avant de le poignarder. Le présumé malfaiteur a succombé à ses blessures avant son arrivée à l'hôpital. À vos kiosques et bonne lecture. Soumari.com et Ecobank, la banque panafricaine, vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue à Point de vue. Quelles conséquences possibles du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, procès qui s'est ouvert ce matin et qui a été renvoyé au 16 mars prochain, vous l'avez entendu tout à l'heure dans cette édition. Quelles conséquences politiques donc possibles pour Ousmane Sonko, notamment pour tenter de répondre à cette question? Nous sommes en ligne et en direct avec M. Babacar John, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien. Bonjour Babacar. Bonjour Suleiman. On est également avec M. Pathé Mbodj, analyste politique. Bonjour Pathé Mbodj. Bonjour Suleiman et bonjour à Babacar. Une joie de croiser les mots avec vous. Plaisir partagé. Alors, Pathé Mbodj, on commence avec vous. Vous l'avez entendu, ce procès a été reporté à un mois, au 16 mars prochain. Victoire politique de Ousmane Sonko ou pas? Mais non, c'est pas... Vous savez, on est dans un dilatoire qui dure depuis le moment où le gars a dit et a porté des accusations sur quelqu'un et dit ça se trompait sur l'origine de sa source. Aujourd'hui, on nous dit que c'est la nouvelle constitution qui ont amené le doyen le juge a demandé au tribunal qui avait refusé d'ailleurs le renvoi, parce que c'est un dilatoire. On va de renvoi en renvoi pour les affaires nouvelles. Un procès doit avoir lieu entre quelqu'un qui dit avoir accusé et l'autre qui dit je n'ai pas fait ce qu'on me reproche, et l'accusateur qui dit au fond que même dans son argumentaire il s'était trompé dans sa source entre une inspection générale des finances ou une inspection générale d'État. Donc l'affaire semble très claire et très précise, qui aurait pu être évacuée très rapidement. Bon, mais puisqu'on est aussi en politique et qu'on est aussi vers des échéances et qu'on est avec certains conseils assez subtils, on va aller de renvoi à renvoi. Au 16 mars, je pense que ce devrait être, comme on dit dans le jargon, un renvoi ferme et définitif. Babacar John, est-ce que Ousmane Sonko peut tirer un dividende politique de ce qui semble être une routine de la justice sénégalaise, c'est-à-dire concéder le renvoi à la demande de l'une des parties, sous réserve bien naturellement d'apporter des raisons valables? Bon, de toute façon, ce qui se passe aujourd'hui sur les Suleiman, c'est quand même, il est heureux de voir que certains problèmes sont réglés au niveau de la justice. Je crois que c'est mieux que de voir des jeunes manifester et faire face en tout cas aux forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, voir que donc c'est
dans un procès, donc en tout cas au cours d'un procès, que ce contentieux entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang est en train d'être réglé. Donc c'est heureux. Donc cela voudrait dire que donc on est dans un pays où il est important, si on est accusé de quelque chose que ce soit, donc d'être jugé de qui portait plainte. Et je crois que c'est ce que le ministre Mame Mbaye Niang a fait. Donc Ousmane Sonko devrait savoir aussi bien pour cette affaire de Prodac que donc l'affaire l'opposant à Adji Sarr. Il est important donc qu'il y ait un procès. Donc c'est comme ça qu'on devrait régler les choses. Maintenant que ça soit renvoyé jusqu'au 16 mars ou pas, je crois que l'essentiel c'est que Ousmane Sonko puisse aller quand même au tribunal et répondre à ces accusations et que donc cette justice-là puisse faire ce qu'elle a à faire. Donc je crois que c'est cet aspect-là sur la forme qu'il est important de faire. Mais l'autre chose également, je crois que Pathé l'a dit tout à l'heure, le doyen Pathé Mbodj, je crois qu'on ne peut pas quand même faire de la politique sur des accusations. En soulevant certains dossiers, je crois que c'est cette formule-là que Ousmane Sonko et tous ceux qui l'accompagnent ont commencé à faire depuis 2014 et précisément depuis 2019. Donc il a été évincé de la fonction publique pour avoir donc sorti certains dossiers, on l'a vu. Donc aujourd'hui, il continue donc par rapport à cette manière-là de qui faire. Mais aujourd'hui, tous les jeunes qui sont en train de suivre Ousmane Sonko se sont rendus compte que c'est seulement de cette manière-là qu'il voudrait donc accéder au pouvoir. Et le fait d'utiliser certains termes, il a continué à le faire depuis hier, Gatsa, et peut-être même appeler, et c'est là où Souleymane c'est un peu grave, appeler les jeunes à mourir, en tout cas pour une cause, même si c'est par rapport à l'injustice et tout ça, je crois que le débat politique a atteint un certain niveau. Quand on en arrive aujourd'hui à aller au tribunal, ça peut se calmer aujourd'hui. Mais ce qu'il a appelé à faire par rapport à ces militants, il s'attendait peut-être à une condamnation et peut-être donc pousser ces jeunes-là à manifester. Quoique l'État, moi en tout cas j'en appelle aujourd'hui à l'État. Les Sénégalais ont besoin de sécurité. Il n'y a aucun parti politique, aucun leader politique qui devrait donc faire face à l'État et peut-être faire des accusations, appeler les jeunes à manifester par la violence et après il n'y a rien qui suit. L'exemple de ce qui s'est passé à Mbacké, ça ne devrait pas continuer à se passer. Un leader politique a besoin de discours pour peut-être convaincre les gens à le suivre par rapport à ce qu'il a à faire, mais on ne peut pas continuer à appeler à la violence et parfois avoir gain de cause à ça. L'État devrait nous rassurer par rapport à ça. On a entendu le ministre de l'Intérieur parler à ce niveau-là, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que tous les Sénégalais, ceux qui sont avec Ousmane Sonko ou ceux qui ne sont pas avec lui, soient rassurés. Oui, mais à Touba ne devrait pas connaître. Et hier, ça continue de la même manière. Hier, on a vu la manifestation qu'il y a eu. Et aujourd'hui, avec cet appel à mobiliser tous les militants, on s'attendait à ce que, s'il y avait en tout cas condamnation aujourd'hui, que les Sénégalais, en tout cas ceux qui sont avec Ousmane Sonko, puissent manifester. Il est temps que l'État prenne... Mais condamnation ou pas, les partisans d'Ousmane Sonko manifestent à l'instant même. Ils passent sous les fenêtres de l'une de nos entités. Alors, d'où le dividende politique. Alors, je pose la question à Pathé Mbodj. Est-ce que finalement la judiciarisation un peu... peut-être même excessive, n'est pas à l'avantage politique de Ousmane Sonko qui trouve là chaque fois l'occasion justement de faire une démonstration de force, en tout cas au plan populaire et politique. Pathé Mbodj, moi je suis allé à un endroit, mais c'est un complot. Mame Mbaye Niang a détourné de l'argent, mais c'est un complot. Et ce quelqu'un-là profite d'une situation de désespoir. Parce qu'au fond, et là, je vais déflorer un peu une analyse que nous sommes en train de faire, les enfants de la rue rejoignent le même mouvement de Barça. L'autre a donné un terme tout à l'heure là, mais si on l'utilise sur le plan phonétique, si on l'analyse un peu sur le plan mnémotique et si on le comprend sur le plan psychologique, le désespoir des enfants depuis 2020 avec la Covid équivaut à Barça ou Barça.
Et ces jeunes-là réagissent moins pour lui. Il faut qu'on le comprenne. Ils réagissent moins pour lui que pour eux-mêmes. Ce qui s'est fait en mars 2021 le prouve. Ça s'est répété à Mbaké vendredi dernier. Aujourd'hui, parce que le procès, il n'a pas lieu. Il n'y a pas eu condamnation. Il n'y a pas lieu de manifester. Au fond, dans la réalité. La réalité est que le fait est qu'il y a quand même une forte mobilisation et une manifestation en cours au moment où je vous parle. Oui, c'est-à-dire il y a une mobilisation parce que cette fois-ci, Sonko a dit je vous appelle parce que comme dit mon confrère, parce qu'il s'attendait à une condamnation pour laquelle il devrait jeter l'opprobre sur le pouvoir en disant c'est un complot et réagissait. Parce que la première fois, quand il est parti, il a dit qu'il savait où il allait, il savait qu'est-ce qu'il avait à faire et qu'il n'avait pas besoin qu'on l'accompagne. La première fois, il n'y a eu rien. Si aujourd'hui il appelle, c'est parce qu'il est peut-être désespéré et qu'il pense qu'il a perdu gain de cause et que donc il faut mettre le pays à feu et à sang. Bon, si maintenant, je ne sais pas si l'État qui réagit, ou bien si ce sont les jeunes, ou si c'est nous-mêmes, nous devions le faire. Aujourd'hui, il s'attendait peut-être au pire, et le pire aussi viendra avec le procès Adji Sarr. Alors, dernière question, Babacar Dione, très brièvement. Comment assurer une bonne administration de la justice, c'est-à-dire si Ousmane Sonko doit répondre de ses actes, de ses propos devant la justice, tout en veillant au respect de ses droits aussi politiques. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour maintenir un ordre quand même, tout en garantissant quand même que les droits des uns et des autres sont respectés? Oui, c'est important ce que tu es en train de dire. Je crois que c'est cette justice-là sénégalaise qui a donc un rôle à jouer. Cette justice également devrait nous rassurer par rapport donc aux droits, en tout cas à l'exécution des lois. Hein? Aucun Sénégalais, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, ne devrait pas se sentir lésé, surtout ceux qui sont de l'opposition. Hein? Il faudrait que donc cette confiance soit rétablie par rapport aux Sénégalais et la justice. Parce qu'on entend souvent, ça arrive donc très souvent qu'on entend les opposants parler donc de ce manque de confiance vis-à-vis de la justice. Il est important que nos juges quand même sachent qu'ils sont là par rapport donc aux droits, par rapport au peuple sénégalais. Et que ceux qui sont avec Macky Sall ne doivent pas être donc dans une situation beaucoup plus avantageuse par rapport à ceux qui sont dans l'opposition. Donc c'est à la justice de nous rassurer. Mais les leaders politiques également devraient nous rassurer par rapport à leur manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, appeler à la violence et peut-être donc aller à un procès, on a l'impression que déjà Ousmane Sonko ne croit pas pouvoir avoir gain de cause par rapport à ce procès. Et c'est un problème. On ne peut pas donc vouloir briguer un mandat présidentiel, gérer donc les destinées des Sénégalais et appeler les jeunes à manifester. On a l'impression que dans ce cadre donc du parti de PASTEF, il y a donc beaucoup de frustration, Patembo l'a dit tout à l'heure, par rapport à ces jeunes qui voulaient aller à Barça ou Barsac, à d'autres chefs religieux qui ne trouvent plus leur compte par rapport à ce régime. Parce qu'il faut le rappeler, Abdoulaye Wade peut-être donner beaucoup plus en tout cas de sous et d'argent par rapport même à des passeports diplomatiques et tout, à ces religieux qui ne se retrouvent plus dans ce régime de Macky Sall. Il y a également d'autres personnes qui appellent au djihad, on les a entendus. Je ne sais pas si c'est des wahhabites ou des salafistes. Donc il y a un cocktail explosif autour de Ousmane Sonko. Et je ne sais pas si Ousmane Sonko se rend compte que tous ceux qui sont avec lui, ce n'est pas par rapport au projet PASTEF. Il s'agit déjà de quel projet? On en reparlera une prochaine fois. Mais tous ceux qui sont avec lui, c'est par rapport à des comptes personnels. Les religieux qui sont frustrés, des jeunes qui n'ont plus de boulot. Donc il faudrait que Ousmane Sonko sache raison garder et peut-être donc ait un objectif beaucoup plus clair par rapport aux Sénégalais. Mais on a l'impression que c'est un cocktail autour de Ousmane Sonko. Tous ceux qui l'accompagnent sont prêts donc à tout faire et je crois que c'est aux leaders politiques, surtout ceux qui doivent briguer notre mandat, un mandat présidentiel, d'appeler au calme et d'avoir un discours clair par rapport aux Sénégalais pour que les gens puissent le suivre. Merci. Il a envie donc de voter, d'être candidat, que les gens puissent voter pour lui.
mais pas donc en appelant donc à une confrontation tous les temps avec les femmes. Merci Babacar Dione, analyste politique, directeur de publication de l'I Quotidien. Merci également à Patembouch, analyste politique. À 12h50, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. À la rédaction en chef El Hadj Ndiogou Diène, chef d'édition Awambaye, à la mise en onde Abdou Cham, digital Maïsambaye, à la production Alioune Ba et Ibrahim Mandour. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Tout de suite, la suite des programmes sur la RFM. Allô Président, pour commencer, excellente suite. Au revoir. Président de la République, président de la République, président de la République, xam nga dama situé dans le quartier de Cap-Vert, Cap-Vert, construit en 1912, sama neppal bi xaw naa yàgg mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 Abdou Diouf 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñamaat ñu xaaran ba xam kii woote bëgg a jot président ko kala waroon fa lay woote salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Adja Khoudia Diop. Adja Khoudia Diop di wootee fan. maa ngi wootee fii ci Ndiobène. ci Ndiobène Adja Khoudia la waral sa woote ci biir palais. woote bi kay dara waralu ko lu dul manifesto yi. manifesto. li manifesto. gone yi dajaloo ci mbedd mi rek. manifestation di xaañante. mooy manifestation yi ngay wax. waaw lu ci waral sa woote yow. gone yi daje ci mbedd mi di xaañante ay waay borom kër yi nan tee xale yi ci biir kër yi. nan tee njaboot gi ci biir kër yi. xale boo ko bàyyee mu génn buñ ko xaañee wala mu xaañee bu dana gaañu wala mu gaañe. te loolu baaxul cim réew. xale yi nañ leen yaraat. Sénégal gi noo ko bokk te noo ko moom. benn réew mi nag kenn mënu koo xar ñaar. te ña koy santaane doo ci gis seen doom doo ci gis seen xalaatunu ko kay xalaatunu ko de. waaw moo xam ñi opposition nun koy waxatee nguur ak ñëpp a ci yam. dama ni waay ñoom seeni doom a ngi jànge ji ca bitim réew. waaw ñu bàyyi say doom ñuy taxaw xalu ci mbedd mi ku ci dee yaay perte. te xale yi dama dégg ñu naan ku dee sa yaay juraat. man juraat bu fekkee mu loolu nag. wallaay moo juróom jeex na. wallaay mën naa bañ a juraat ndax bu fekkee mu mën a poos foo jëm. waaw. nan bàyyi li ñuy def. dëgg waay. nan tee jaboot gi ci kër yi. wér na. xale mooy doon magum ëllëg. nañ jël xale yi yaraat leen tegaat leen ci yoon. ay waay lii metti na waay borom kër yi anañu. mënees naa faj sa soxla te doo xeex doo sànni xeex. wax dëgg yàlla. sa carte nga yor yaa ko moom. waaw. bisa ngay ñëw da nga dugg ci mbañ gàcce yow dong. man mi ngi noonu. nga faj fa la nga war a faj. bu ko defee nga wateel kala neex. waaw kay baay. waaye xiiroo ŋaayoo xaañante sànnante taal dëkk bi loolu amul njariñ ci réew mi. amu ko. ay waay na xale yi toog. billaay wallaay na xale yi toog. dëgg ana président. dëgg dafa génn nag. dafa génn. moom de li muy toog bariwul kay. bari nay soxla day sàll gaari boobu gerte. dëgg ay ca. ne ko amuñu fi lu dencal mag. ma ni waa baax na jërëjëf. votre correspondant peut-être pour le moment veuillez appeler ultérieurement. ay ca doxal. Publicité sur RFM. bànneex daal ci mbëggeel lañ ko xamee te it mbëggeel dañ koy wane li ko dalee 1er ba le 28 février profitez d'offres et de promos exclusifs ngir bëggal sa bopp ak ki nga bëgg waaw ay cadeau yu bari ak Orange mën ngeen gagné xaalis ak ay téléphone portable jënd ay smartphone téléphone fixe extender wifi ci njëkk